Hello, je suis Joseph de WeVan. Je vous propose de regarder ensemble quelques points de vigilance et de fonctionnement à bien avoir en tête avant de prendre la route en WeVan. On va prendre ici l'exemple du cas particulier du California Volkswagen, mais c'est sensiblement la même chose pour tous les petits camper van. À toi le van. Allez, on y va. Les camper vans sont compacts, mais restent plus volumineux qu'une voiture. Environ 5 mètres de long pour 2 de large et 2 de haut. En taille humain, ça fait un bon Joseph de large sur environ 2,5 de long pour un peu plus d'un de haut. L'ouverture du toit est une opération simple à réaliser. On commence par ouvrir le volet coulissant. Le toit électrique se gère depuis l'ordinateur de bord. On cherche toit relevable dans le menu et on appuie sur l'icône. Le van nous demande de mettre le contact. On sélectionne ouvrir et on appuie sur la molette. Seul point de vigilance, bien vérifier l'espace disponible au-dessus du toit. On reste appuyé sur la molette jusqu'à l'ouverture totale du toit. La fermeture du toit est plus sensible et demande plus de vigilance. Le risque est de coincer et déchirer la toile de tente. Pour l'éviter et correctement la replier, le volume d'air à l'étage doit pouvoir s'échapper facilement. Pour cela, ouvrez une fenêtre ou une porte, ainsi que le volet coulissant. Il faut également veiller à rabaisser le sommier du lit pour que le toit puisse descendre librement. Allez, c'est parti pour la fermeture. On sélectionne toit relevable et fermé. Et on reste appuyé sur la molette avec le contact mis. Pendant la descente, on vérifie que la toile rentre bien à l'intérieur. Une seconde personne peut contrôler depuis l'extérieur du van en portant une attention particulière aux ciseaux métalliques. Asseyez-vous sur la banquette, tirez la poignée noire en bas à droite et aidez-vous de vos pieds pour avancer l'ensemble jusqu'en butée. Baissez les appuis-têtes en appuyant sur le bouton central, tirez sur la languette noire pour baisser le dossier et dépliez le surmatelas pour passer une nuit aux petits oignons. Les occultants des fenêtres conducteurs et passagers sont aimantés. Positionnez-les sur l'armature métallique et refermez la porte. Tous les autres occultants sont intégrés à l'habitacle du van. Pour le pare-brise, baissez le rétroviseur pour sortir les deux attaches supérieures. Tirez l'occultant et positionnez-le en haut et en bas grâce à ses ergots. Idem pour le second, en veillant à bien maintenir le premier en place. Pour ouvrir les occultants, il faut les accompagner dans leur logement en veillant à les enrouler bien droits pour ne pas abîmer les bordures. On accompagne bien l'occultant de la vitre arrière lors de sa remontée. Et pour tous les autres occultants, on veille à bien les manipuler à deux mains en respectant bien la parallèle. Tout l'art de la rotation réside dans le bon réglage du siège. On commence avec le plus facile, le passager. Gardez la porte ouverte et remontez le dossier. Avancez le siège avec la manette en plastique. Actionnez la manette métallique pour faire pivoter le siège. Si ça commence à frotter, arrêtez tout, vous êtes mal réglé. Même principe côté conducteur avec quelques manips en plus. Baissez le volant. Passez une vitesse et baissez le frein à main. Faites pivoter le siège en modifiant les réglages en cours de rotation. Le chauffage s'active depuis la console centrale. Sur l'écran tactile, appuyez sur Chauffage permanent, puis sur Activer, et enfin appuyez sur la molette. L'icône orange s'allume, il est en marche. Vous pouvez régler le niveau selon votre degré de frilosité. Opération inverse pour l'éteindre en appuyant sur Désactiver. Appuyez sur le bouton poussoir pour ouvrir le frigo. Il s'allume depuis la console centrale. On appuie sur Activer, l'icône orange s'allume, il est en marche. On peut enfin régler le niveau de refroidissement. La table de cuisson est constituée de deux feux gaz. Il faut ouvrir la vanne située dans le placard en dessous. Enfoncez et tournez le bouton en appuyant sur le piezo. Si le gaz n'arrive pas, il se peut que la bouteille soit fermée. Elle est à l'arrière du van, sous la douchette extérieure.
Ouvrez le couvercle étanche et ouvrez le robinet doré de la bouteille. Si la bouteille est vide et que vous devez la changer, dévissez le détendeur, retirez la cale, sortez la bouteille et conservez son robinet doré pour le fixer sur la nouvelle. Et l'évier qui fonctionne sur la cuve d'eau fraîche de 30 litres. Pour faire le plein d'eau, ouvrez le réservoir à l'arrière du van. Donnez un quart de tour à la clé vers la gauche, puis au bouchon en appuyant. Attention à ne pas confondre le réservoir d'eau et celui de carburant. Le réservoir de carburant est à l'avant du van, près de la porte conducteur. Enfin, vous trouverez la vaisselle et tout le nécessaire à cuisine dans les placards. Pour sortir la table, appuyez sur le bouton pressoir, faites-la glisser en avant, soulevez-la et sortez le pied. Sortez la rallonge du pied en appuyant sur le bouton rouge. Pour sortir le store, récupérez la manivelle située dans le tiroir sous la banquette. Sortez le store de quelques centimètres seulement et sortez les pieds pour soutenir son poids. Pour cela, soulevez le capot et enfoncez l'extrémité du pied sur lui-même. Réglez alors le niveau et maintenez-le en remontant la bague en plastique. Vous pouvez alors reprendre la manivelle et sortir le store en décalant les pieds à plusieurs reprises jusqu'au déploiement complet. Fixez les pieds avec les sardines. Pour le rangement, effectuez la procédure inverse. La table extérieure se situe dans l'habillage de la porte coulissante. Dépliez simplement les 4 pieds. Vous trouverez les chaises et tabourets à l'arrière du van, dans la garniture du haillon. Pour rincer tout ce petit matériel où vous arrosez les gambettes, vous trouverez une douchette dans le placard arrière. Branchez-la et actionnez le bouton. Les batteries auxiliaires du van se rechargent en roulant ou en branchant le van au secteur grâce à sa prise extérieure. Levez le capot et branchez la rallonge fournie. Pour la débrancher, appuyez sur l'ergot bleu à gauche en tirant. Vérifiez que le disjoncteur situé dans le placard arrière soit bien positionné sur On. Derrière le siège conducteur, sur le côté du bloc cuisine, se trouve une prise de courant 230 volts, uniquement disponible quand le van est branché au secteur. Une seconde prise 230 volts est disponible en permanence en bas du siège conducteur. Et voilà, si vous ne trouvez pas l'information ultime, consultez le manuel du van qui se trouve avec les papiers dans la boîte à gants ou contactez votre agence de location WeVan. Et drive your adventure, comme disent les Américains.